ma Chanel. Bon, je redescends sur terre. Je suis revenue en France, New York, bye bye. Mais je vous prépare un vlog prochainement sur New York, sur le New York à travers mes yeux. C'est-à-dire, je vous ai emmené dans tous les quartiers qu'on a fait avec mon mari et j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous ai préparé un haul mode, un petit peu, pas beaucoup. J'étais même un peu déçue de ne pas trouver grand chose au niveau vêtements, mais par contre pour le côté cosmétique, parfum, crème, là par contre j'ai vraiment un peu exagéré je dirais. Bon, et bien écoutez, je vais commencer tout de suite par les vêtements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement aux États-Unis 1 euro égale à 1 dollar, à quelques centimes près. Donc concernant les vêtements, c'était pas vraiment avantageux, c'était pas il y a encore quelques années. Donc j'ai eu la bêtise d'aller donc chez Zara et quand je suis allée sur le site internet, donc sur le site français Zara, les prix étaient vraiment inférieurs. Bon, c'est pas grave, j'ai pas pris beaucoup d'articles non plus chez Zara, c'est des vêtements qui m'ont plu, donc je les ai quand même pris. Enfin, je pouvais pas les rendre, j'avais perdu le ticket de caisse, et ouais. Donc voilà, alors avant de commencer le haul, je voulais vous montrer ce petit sac que j'ai emporté avec moi à New York. C'est un sac que j'ai acheté avant de partir en vacances. Et je l'ai acheté donc à H&M pour 15 €. J'ai d'ailleurs présenté dans mon lookbook et il a été très efficace. Un petit sac comme ça, on prend la carte de son hôtel ou ses clés, son petit porte-monnaie, son portefeuille, son portable, décidément j'ai du mal. Et j'ai trouvé vraiment sympa et c'est vraiment en ce moment beaucoup à la mode. Les sacs seaux en fait. J'ai vu dans les magasins, dans tous les magasins que j'ai fait, ils présentaient, même chez les grandes marques, ils présentaient des petits sacs en forme de seau. J'en avais acheté un plus grand l'hiver dernier chez H&M, donc là c'est toujours un H&M pour 15 €. Voilà, petite parenthèse. Je vais commencer par le magasin Forever 21. Donc moi, en temps normal, j'aime pas trop ce magasin. C'est vraiment rare que je trouve des trucs qui me plaisent. Pourtant, il y en a deux à Paris. Enfin, du moins, là où je suis. Et bon, j'ai commencé. C'était, je crois, le premier jour, enfin le lendemain, de quand je suis arrivée à New York. Je suis allée donc dans celui de Times Square qui fait 4 étages, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il est immense. Et j'ai pourtant trouvé qu'un seul article qui me convenait. C'est cette jupe, donc c'est une jupe pour aller au travail, donc c'est une jupe droite, une jupe tube en tissu et de toute façon je vous prépare bientôt un lookbook rentrée, un lookbook automnal en fait, puisque bon là je suis rentrée hier soir, on est aujourd'hui mercredi et j'ai un peu les boules parce qu'il fait pas haut du tout alors qu'il faisait super beau toute la semaine, enfin tous les 10 jours qu'on était à New York, mais bon. Toute bonne chose à une fin comme on dit. Donc je reviens sur cette jupe. Donc c'est une jupe de couleur bordeaux. J'adore cette couleur pour l'automne. Elle arrive au niveau des mi-mollets. Donc elle est longue. Et elle a une fente qui remonte bien haut. Donc je vous rassure, hein, la fente elle arrive là. De toute façon je vous la montrerai rapidement portée. Mais vous la verrez beaucoup plus associée avec d'autres vêtements pour le lookbook. Donc voilà. Donc elle est simple derrière, elle n'est pas fondue. Et elle a des poches. Oui, les poches, j'adore ça. Sur chaque côté. Et je la trouve vraiment très jolie. Donc à voir, je ne sais pas si elle existe dans les Forever en France. Forever 21. Elle m'a coûté 19,90 $. Donc comme je vous l'expliquais, en fait elle coûte 20 €. Voilà. Elle m'a coûté 20 €. Si on fait la conversion bien sûr. Et je la trouve vraiment très jolie en taille XS. Voilà. Ensuite Forever 21 c'était terminé donc pour ce magasin. Et du coup je me suis baladée. Et donc là comme je vous l'ai dit, j'ai atterri dans un Zara bien sûr. Où que j'aille, de toute façon dans tous les pays que j'ai fait où il y avait un Zara, j'y suis allée. Bon, et j'ai trouvé cette magnifique paire de chaussures. Donc c'est des chaussures de couleur bordeaux, là encore, bordeaux foncé. Et je les trouve magnifiques. Alors mon mari m'a dit, mais pourquoi tu les prends? Tu as déjà des chaussures bordeaux. Oui, c'est vrai. J'ai des bordeaux. Donc un peu poussiéreuses. Donc en vernis, toutes simples. Et également, donc elles viennent de chez Zara, celle-ci. Également j'en ai une autre paire. De chez Mango, vernis. Cette fois-ci en cuir. Ce n'est pas celle-ci. Celle-ci, je les trouve magnifiques.
elles sont trop belles. Alors elles ont un effet, hop, je vais les mettre par terre. Elles ont un effet un peu croco. Je vais me rapprocher, vous allez voir. Un effet un peu croco sur les côtés. Elles sont bien ouvertes. Je les trouve vraiment magnifiques. Voilà, j'ai du mal à avancer vers la caméra parce que j'ai des tas de choses par terre qui attendent d'être présentées. Le talon, hein, c'est le talon classique de chez Zara, donc moi j'aime beaucoup, hein, mais je les trouve magnifiques. Et elles sont, donc tout ce que je vais vous présenter, que j'ai acheté donc Zara à New York, elles sont sur le site en France. Et c'est comme ça que j'ai vu la différence de prix qui m'a refroidi. Mais bon, moi je les ai achetées 60 $ et sur le site français elles sont à 40 €. Vous voyez, une différence de 20 €. Voilà. Où est la deuxième paire? Elle est ici, donc je les trouve vraiment trop belles. Ensuite, toujours chez Zara. Donc c'est une jupe culotte. Ouais, une jupe culotte, je vous en ai présenté beaucoup. Moi, les jupes midi et les jupes culottes, je pense que je vous en ai montré à toutes les saisons. Donc une jupe culotte en simili-cuir chez Zara qui est super bien fait. J'en avais vu un, d'ailleurs je sais pas si je vous le mettrai dans le vlog. Je l'avais essayé chez Forever 21 et le simili-cuir était super mal fait pour le même prix en plus. Enfin non, 10 $ de plus. Bref. Et je trouvais celui de Zara, il était vraiment beaucoup plus joli, donc je regrette pas. Donc je l'ai pris en taille XS, donc il a un élastique sur la taille, donc à porter en taille haute. En taille XS, et il m'a coûté 40 $. Mais sur le site français, je crois qu'il était à 30 €. Ouais, il me semble. À voir. Mais je le trouve vraiment très beau, et là encore, il y a des poches sur les côtés. Et c'est vraiment mon style. Moi, j'adore porter ce genre de jupe culotte, pantalon large, enfin voilà. J'adore, soit avec une chemise rentrée à l'intérieur, soit un petit top, des escarpins, ou s'il va refaire beau, des chaussures un peu ouvertes, enfin voilà. Vous pouvez avoir plein de combinaisons, même en basket, hein, ça fait pas moche. Je les ai essayées avec des Sam Smith pour voir, et franchement, ça faisait pas moche. À vous de voir. Donc voilà. Ensuite, toujours pour rester un peu dans l'état d'esprit des jupes culottes, j'en ai pris un en matière tissu mais hyper léger, et par contre il est plus court, il arrive au niveau des genoux, donc j'aime également ce style. Ça fait un peu un style féminin masculin, donc là encore il y a des poches sur les côtés, il y a des fausses poches derrière au niveau des fesses. En XS, je l'ai acheté 40 $ également, donc sur le site français il y a également, et je crois qu'il est à moins de 30 €, il me semble. Voilà, noir. Ça aussi j'aime beaucoup. Hop. Et pour terminer, chez Zara, j'ai acheté, toujours pour le travail, une jupe droite. C'est pas une jupe tube, c'est une jupe droite. Et elle est, je ne sais pas si vous allez voir comme c'est du noir, donc elle n'a pas de poche. Par contre celle-ci, donc derrière elle est toute simple, elle a un zip pour la refermer. Elle n'est pas du tout, c'est pas de l'élastane, c'est pas élastique, c'est vraiment une jupe en tissu droite. Et la particularité de cette jupe qui m'a plu, c'est elle a une petite forme sur les côtés. Voilà, discrète, jolie, ça fait pas vulgaire. Et là encore, avec un chemisier rentré à l'intérieur, c'est une jupe haute encore, mais droite. Voilà, et je l'ai acheté celle-ci, si je vous dis pas de bêtises, 30 $. Donc moins cher sur le site français, en taille XS. Donc voilà, j'ai terminé pour Zara, et heureusement, parce que vu la différence de prix, je pense que on avait fait le calcul, j'avais à peu près 60 € de différence pour les mêmes achats sur New York et sur le site français. Mais bon, tant pis pour moi, c'est pas grave. Ensuite, là c'était le dernier jour de mes vacances. On s'est baladé sur la 5e avenue. Il y avait un grand Forever 21, je l'avais déjà vu mais bon je voulais pas y aller. Et puis comme mon mari regardait un magasin à côté, je me suis dit bah attends je reviens, je vais vérifier, voir si je peux trouver autre chose. Et ben je suis tombée sur ce petit pull. Donc comme ça, donc il est de couleur rouille, hein. Moi c'est mes couleurs fétiches. C'est pour l'automne, ça sera le rouille, le bordeaux, le noir, bien sûr le classique noir, et la couleur moutarde, j'aime bien pour l'hiver. Ouais, je pense que ça sera mes couleurs. Mais bon, en tout cas, un petit pull de couleur rouille. Il est mignon, il est un petit peu large sur moi, il est en taille S. La vendeuse m'a dit qu'il n'existait pas en XS. Mais bon, c'est pas grave, un petit pull un peu à la loose. Couleur rouille. Et ce que j'ai aimé,
c'est que derrière, dans le dos, il est ouvert. Ici en bas et en haut. Voilà, j'ai trouvé mignon. Et puis un pull hein, pour l'automne, quand ça commence à se rafraîchir, c'est toujours utile. Donc voilà, un petit pull. Et lui, il m'a coûté... Alors par contre, je ne sais pas si les prix en France sont les mêmes qu'à New York. Il m'a coûté 20$. Donc à voir si il existe en France et si le prix est le même. Mais bon voilà, 20$, c'est pas non plus excessif. Et par contre, là, j'ai eu un coup de cœur. Un coup de cœur chez Forever 21, comme quoi tout peut arriver. C'est cette jolie veste de couleur rose poudré. En fait, c'est un espèce d'imperméable. Alors, je vais vous montrer le dos. Le dos est très simple. Ce qui m'aurait plu, c'est qu'elle ait une ceinture. Mais bon, voilà, pour le prix, hein, je l'ai eu à 50$. C'est pas grave. Donc, de dos, elle est tout à fait classique. Et devant, déjà devant, elle remonte un peu en arrondi. Et elle a le col que j'adore. Le col, vous savez, un peu à la loose, comme ça, un peu lâche. Hop. J'aime beaucoup aussi ces détails, comme un imperméable. Voilà, j'aime beaucoup ces détails. J'adore, en fait. J'aime beaucoup cette veste. Elle est toute simple au niveau des manches. Donc, je vais les retrousser et je la trouve magnifique, cette veste. Vraiment, pour le prix, 50$. Voilà. Je la trouve vraiment trop belle. Donc, au début, il me disait ouais, bah, les couleurs roses, tu ne pourras pas la porter souvent. Bon, de toute façon, vu le tissu, je la porterai qu'en printemps. Peut-être en automne, si on a à nouveau des beaux jours. Hein, vous savez, l'été indien, je ne désespère pas. Donc, je pourrais la porter également en automne. Et puis, bon, bien entendu, en été, quand j'ai envie de sortir et qu'il fait un petit peu frais, je la trouve vraiment trop belle, cette veste. Donc, là encore, elle existait qu'en taille S. J'aurais aimé la voir en XS. Je la trouve un peu large. Ah oui, et encore une fois, les détails. Au niveau des poches, j'aime beaucoup. Alors, sur les poches, vous avez une pression, un bouton pression. Et les poches sur les côtés. Alors, attendez, je vais vous l'ouvrir. Hop. Ah, j'aime beaucoup cette veste. Franchement, si vous la voyez en France, prenez-la parce qu'elle est vraiment trop belle. Avec un peu de chance, elle sera moins chère en France. Enfin. Voilà pour cette veste. Et dernier article. Ouais, dernier article vêtements. Ça sera des chaussures. Chez Forever 21. Je les trouve vraiment jolies. Bon, c'est des chaussures, encore une fois, je porte beaucoup plus pour travailler. C'est des chaussures de... Ah non, j'ai un autre article, mais bon, c'est un bijou. C'est des escarpins de couleur nude beige. Alors, j'ai des nudes. Je préfère le dire parce qu'on va me dire, mais t'en as déjà. J'ai des nudes qui va vers le rosé, mais le boutin, c'est du nude qui va vers le beige camel. Et je voulais des beige, vraiment du beige. Et je les trouve là encore originales. Elles sont ouvertes, carrément ici. Et le talon est haut, comme j'aime. Hein. Après, c'est pour celles qui savent et qui aiment porter les talons. Et elles sont un peu en daim, beige, très clair. Je les trouve vraiment très belles. Vraiment très jolies. Associées avec la veste, enfin l'espèce d'impair rose poudré, je trouve que ça fait très joli. Et voilà, je les ai achetées 30$. Donc 30€. Voilà, et donc le dernier article, accessoire, j'ai pas acheté de bijoux, vraiment pas. Voilà, j'ai acheté cette bague. C'est une bague qu'en fait on met là. Voilà, tout simplement, et j'aime beaucoup cette bague, elle est simple. Je suis pas très bague, enfin, je suis vraiment collier fin, bon, je mets des gros colliers de temps en temps. Mais je suis plutôt dans les bijoux, voilà, je mets vraiment pas grand chose en fait. Donc cette bague elle me plaisait et je l'ai achetée 4$. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est une petite parenthèse. Mon petit frère s'il me regarde, je lui ai trouvé une casquette. Moi ça me va pas les casquettes. Autant je suis madame chapeau comme on dirait, et que je trouve que les chapeaux me vont bien. Par contre les casquettes, en plus c'est une casquette américaine. Donc le format est totalement différent des casquettes européennes. Voilà, je vais trouver une casquette New York. New York. Voilà, je la trouvais jolie. Donc là, il y a un autocollant à retirer, mais bon, voilà, je la trouve belle, hein, la casquette. Un peu un esprit Python, là. J'aime bien. Donc voilà. Et non, je dis toujours que j'ai plus rien.
une paire de baskets. Ça va changer les chaussures à talons. J'avais une paire de New Balance que je ne retrouve plus. Je ne sais plus, je pense qu'elle doit être chez mes parents, enfin bref. Et j'en voulais une autre et j'en voulais une originale qui sorte un peu du commun, celle qu'on ne voit pas partout en fait. Et je l'ai cherché, hein. J'ai fait beaucoup de magasins de sport, parce que bon, de toute façon mon mari voulait faire des Foot Lockers, enfin des... Comment est-ce qu'il s'appelle ce magasin? Je sais plus, attendez. Ah. David Z, voilà David Z. Donc on est parti à Brooklyn, j'ai vu un magasin donc New Balance, elle m'avait dit que je le trouverais donc à Soho, j'ai trouvé d'ailleurs à Soho, et c'est le magasin David Z, et voilà c'est celle-ci. Je les trouve vraiment trop belle, hyper originale. Bon, je les porterai pas souvent, que je suis pas souvent en basket, mais je les trouve vraiment très belles, vraiment originales. Voilà, après c'est une question de goût, moi je les trouve vraiment très belles. Et je les avais déjà vues au Galeries Lafayette, dans le 8e arrondissement, ouais, le boulevard Haussmann. Non, c'est 9e, c'est 9e. Et on s'en fout. Et je les avais vues à 120 €. Je les avais trouvées jolies, mais je me suis dit, je vais à New York, parce qu'à ce moment-là, je savais que je partais à New York. Et je me suis dit, je verrai voir si je peux trouver un autre modèle. Et j'ai pas trouvé de modèle plus joli que celui-là, pour moi. Et elles m'ont coûté, par contre, là-dessus, il n'y a pas de taxe. 110 €. Je les ai achetés 110 $, donc 110 € et je les trouve vraiment très belles. Donc voilà pour ma petite paire de New Balance.